Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Oui, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Pour le mois d'avril, pour chaque dollar, pour chaque membre Patreon, je vais remettre $1 au Centre de prévention du suicide de Québec. Fait que si tu es déjà membre Patreon, je donne $1. Si tu donnes $1 pour m'encourager sur Patreon, je remets la pièce. Moi, ça me fait plaisir. Grouillez-vous, c'est le temps. Là. Live, on aide. Si le mois d'avril, on aide. Sinon, vous pouvez aller sur le site du whatofkev.com pour vous procurer le t-shirt officiel du What of a Kev solo ou des mots. J'ai commencé à faire ça. Là. C'est des vidéos personnalisées, des bonnes fights, des affaires de même. Le monde me demande de la merde. Ah, c'est que c'est... Insulte mon ami, il est gros. Je n'ai eu de ça, Big. Je n'ai eu. J'ai mis ma caméra en manuel parce que mon autofocus, c'est que ça me fait chier. Il focus sur ma face. Des fois, il va focus sur l'écran. Ma face, l'écran. Il arrête pas d'alterner comme un esti de chien sale. Puis moi, ça m'enrage. Je suis content aujourd'hui de faire le podcast. Si j'ai plus d'eau. J'ai remarqué que... parce que j'avais pas fait le review final pour WandaVision. J'avais comme compacté avec le premier épisode sur le faucon et le soldat de l'hiver, tu sais. Mais là, j'écoutais l'épisode aujourd'hui parce que l'épisode est sorti aujourd'hui, le 6e épisode. Puis quand ça finit, j'étais genre, c'est le dernier épisode. Ça a l'air d'être le dernier épisode. Et c'était effectivement le dernier épisode. Et là, je me suis dit, Chris, faut faire le podcast. J'ai le temps, là. Il est 4h30, j'ai un affaire à 5h, j'ai le temps, c'est tout faire. Une petite révision du show. Du soldat de l'hiver. Soldat de l'hiver et... Non, Chris le Faucon et le soldat de l'hiver. Qui est disponible sur Disney+. On a encore plus d'un mois avant la sortie de la prochaine série Disney+, de l'univers de Marvel, qui est Loki. Je crois qu'après ça va être les What If. Mais ouais, on est pas mal dans les derniers chemins. Là. Ils ont sorti la bande-annonce pour le prochain film d'arts martiaux, là, The Legend of the Fist. Shang-Chi, je pense le nom. Ça, j'ai hâte. Bref, j'aime ça faire les podcasts sur Geek, sur les séries de même. J'ai l'impression que je t'ai invité au Mystérieux Étonnant. J'aime ça. Pour le vrai, les Mystérieux Étonnants, c'est mon podcast préféré. J'écoute tous les épisodes quand ils sortent, puis même je suis rendu à écouter les vieux épisodes. C'est un podcast geek. C'est le fun. Regarde, 11 juin, j'ai la pub là, pour le show de Loki. C'est mon podcast. J'aime juste ça l'écouter. Je vais me tenter de vous le dire. Si vous aimez mes épisodes sur les séries Marvel, toutes ces affaires-là, allez voir les Mystérieux Étonnants. Ils sont beaucoup plus geeks, là. Ils font des séries de comic book, des films, des affaires de même. Mais souvent, ils font des trucs sur des séries et des films plus connus. Donc, review de cette série-là, avec laquelle j'avais aucune attente. Pas un gros hype, j'étais pas excité à la série. Contrairement à WandaVision, elle, j'avais plus hâte. Je pense que dans l'ordre d'excitement par rapport aux séries, WandaVision numéro 1, Falcon en deuxième, puis en troisième, Loki, je m'en colle. Je vais même pas regarder les bandes annonces. Je me suis gardé la surprise des bandes annonces. Je suis comme, je m'en sacre. Je m'en sacre un peu, tu sais. Oui, non, j'étais agréablement surpris. Contrairement à la série de WandaVision, cette série-là, action, là, c'est de l'action au bout, de A à Z. Le vilain, j'ai pas accroché. Mais une affaire que j'ai accroché, c'est la vilaine principale, la fille. Je trouve que son look est malade. Je pense que c'est comme une... Je sais pas c'est quoi sa nationalité, mais on dirait qu'elle était comme un mélange de rousse avec une africaine, un peu de... Je sais pas, mais le style de la fille, je suis genre... Mais non, tabarnak, c'est donc ben unique. J'ai jamais vu une personne de même. On dirait un amalgame, on dirait une pâte à modeler d'ethnicité. Je trouvais ça vraiment hot. À chaque fois qu'il y avait des scènes avec cette fille-là, j'étais comme... J'admirais le physique et l'amalgame ethnique. Je trouvais ça beau. Pour le vrai, là. Je trouvais ça beau. Mais le vilain, je crois qu'ils ont essayé de faire comme des
un genre de Thanos avec les vilains que au début j'étais ouais, mais j'ai pas full embarqué. On dirait que tu sais leur noble c'est d'être bon parce qu'ils veulent ils veulent revenir avant le retour aux gens, à la moitié de la population là, parce qu'eux ils avaient vécu une vie pendant le snap. Ça c'est une des affaires que j'apprécie, je pense, de l'univers de Marvel, c'est le snap, le fameux claquement de doigts de Thanos qui a enlevé 50% de la population, et après ça, le retour de 50% de la population. Il y a toujours ça, c'est un moment historique, là, ça revient toujours cette situation-là. Tu sais. Et j'aimais leur aspect du fait que, vu que 50% de la population est revenue, eux, ils ont des droits que les autres ont pas, puis etc., ils ont moins de droits. Ou... Cet aspect-là, je trouvais ça intéressant au début, mais je trouve que c'était pas assez développé, puis je voyais pas le bon côté. Aux méchants, malheureusement. Je sais qu'au début, il y avait des gens plus défavorisés, mais j'ai l'impression que plus ça avançait, plus ils devenaient réellement des vilains. Et il y avait beaucoup moins de causes nobles. J'ai comme pas accroché sur eux vraiment, tu sais. L'action était cool, il était fucking fort. Ça, c'était hot. Je savais d'entrée de jeu que la série allait être le cheminement de Sam Wilson pour devenir le prochain Captain America. Ça je savais déjà, là. J'étais pas surpris à la fin. À la fin, j'étais pas surpris qu'il devienne Captain America. Je savais que ça allait être. Je savais très bien que ça allait être ça. Par contre, la série, c'est le Faucon et le Soldat de l'hiver. J'ai l'impression que le Soldat de l'hiver, le Winter Soldier, était un peu plus délaissé. Ce qui me dérange pas, là, c'est pas... je suis pas, hey man, je veux qu'il y ait plus de l'homme blanc, tu sais. Non, c'est plus... Tant qu'à faire, j'aurais pas appelé ça... J'aurais juste appelé ça Falcon. Parce que le Soldat de l'hiver, je trouvais que c'est... Il était là, mais son cheminement était moins majeur, selon moi. Selon moi, il était... Bucky, c'était le personnage secondaire de la série. Ce qui est quand même très hot. Mais j'ai l'impression que son cheminement, il était pas assez exposé. Tu sais qu'il y a une liste, puis dans la liste, on voit juste comme, tu sais, 3-4 noms de la liste pendant la série, tu sais. Avec le monsieur asiatique qui a perdu son fils, finalement, c'est Bucky qui l'a tué. Ça, j'avais les larmes aux yeux à la fin de la saison. Il va y avoir des spoilers, la gang, là. Je m'excuse, il va y avoir des spoilers. À la fin, j'avais les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, j'avais les larmes aux yeux quand il va expliquer au monsieur que c'est lui qui l'a tué. J'avais les larmes aux yeux aussi quand il a fait la statue du... J'ai oublié ce que son nom, man. C'est le Captain America noir, qui est pas Captain America, mais c'est juste le super soldat noir. J'ai oublié ce que son nom. Je vais pas dire de la merde, là. J'ai oublié ce que son nom. Ça, j'avais les larmes aux yeux. Puis ça, c'est une affaire, j'aurais voulu qu'il y ait plus dans la série. J'aurais voulu plus en savoir sur ce personnage-là. Je trouvais que c'est un des personnages les plus intrigants, que je voulais connaître son histoire, parce que vite fait, son histoire, c'est quand il y a eu le sérum pour le premier Captain America. Après ça, ils ont voulu en recréer un et ils ont utilisé tout simplement des noirs comme cobayes. Parce que les États-Unis, c'est raciste, puis ils se sont dit pourquoi on va prendre des personnes blanches, donc on peut prendre des personnes noires. Faut essayer les sérums. Puis finalement, lui, ce gars-là, ça a marché. Fait que ça a été un super soldat noir. Puis il est vieux. Puis j'aurais voulu savoir son histoire plus en détail, des flashbacks. Sérieux, là, s'ils m'annoncent qu'ils vont faire une mini-série de 3-4 épisodes juste sur ce gars-là, je suis partant, man. Ça, je suis très down de voir ça. L'aspect du racisme aussi qui est là tout au long de la série, qui est très normal aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Et le fait qu'un noir devienne Captain America, même moi, je me rappelle quand il l'a eu dans les comic books. Dans l'univers du comic book, le monde n'en revenait pas, là. Il y a du monde qui était outré que Sam Wilson, le Faucon, devienne Captain America, tu sais. Même affaire quand il y a eu un Miles Morales. Mais ça, on s'entend, c'est souvent en plus les gars genre du Sud, là. Moi, mon Captain America, il est blanc. C'est ça. Mais j'ai aimé cet aspect que, tu sais, tout le long, la ligne, on parlait du racisme. C'est pas équivalent à Watchmen, qui est selon moi la meilleure série qui traite du racisme. Série de super-héros qui traite de racisme, là. Pour moi, c'est calissement meilleur que ça. Mais j'ai aimé la subtilité, là. La fameuse scène où est-ce qu'il se pogne dans la rue avec Bucky, la police, elle arrive, et évidemment, elle interpelle Sam. Puis Bucky, il dit, c'est correct, mais les policiers disent, oh non, moi, je veux regarder.
J'attends qu'ils disent. J'attends qu'ils se rendent compte que c'est Sam Wilson. Puis là, tout d'un coup, là, ils sont chill avec le gars, tu sais. Qui est une réalité qui existe aux États-Unis, tu sais. Puis même au Québec, ça existe. Moi, quand j'écoutais Tout le monde en parle, quand il preach arrêtait pas de dire qu'il se fait arrêter par la police. Puis Guillaume était comme, c'est vrai ça, c'est vrai. Je suis comme, ben, Chris, t'es bien surpris. J'ai aimé cet aspect-là. John Walker, son nom, le Captain America qui est pas Captain America, qui devient le US Agent. Je pense que j'aurais préféré qu'il soit plus méchant. Pour de vrai. Il est devenu un peu méchant, mais il était pas méchant, il était diabolique, tu sais. Je pense que c'est une affaire qui il est devenu US Agent. Je pense que ça a été le fun qui le rend encore plus vilain. Genre vraiment plus vilain que ça, là. Un méchant, là. Pas qu'il devient un US Agent, là, parce que souvent dans les comics ou ce genre d'affaires-là, ces personnages-là deviennent des vilains, puis après, deviennent gentils, tu sais. Il me semble que John Walker, dans les comics, là, j'en ai juste lu un avec lui, là, mais je me rappelle, il était vraiment méchant, là. C'est l'opposé du Captain America, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, il devient Captain Communisme, là, mais je suis pas sûr, j'ai peut-être de la merde, ça se peut que ça soit vrai. Mais j'aurais voulu qu'il approche plus là-dessus. Overall, c'est une crise de bonne série. Moi, à chaque fois j'ai tellement aimé le running gag de Black Falcon. Ça, je trouvais ça tellement calme. Hey, it's Black Falcon! Ça, je trouvais ça juste trop niaiseux. J'ai aimé ça. À la fin, quand il y a eu... à la fin, ça finit avec le titre de la série. Puis c'était, au lieu d'être The Falcon and The Winter Soldier, c'était Captain America and The Winter Soldier. Fait que j'ai hâte de voir les prochains Avengers, pour de vrai. Tu sais, à voir Sam Wilson qui est Captain America. Et si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, le dernier plan qu'on a des Avengers, c'est comme la nouvelle équipe, là, avec il y avait le Falcon, il y avait, je pense, Scarlet Witch qui était dedans. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine équipe de Avengers avec comme les deux Sam. Puis son costume aussi qui était hot. J'avais tellement hâte de voir son costume. C'est un costume typique des comic books. Ils l'ont bien fait. Il est fucking beau. Fucking hot. Puis je trouve que ce Captain America là, il est vraiment plus attrayant que l'autre. Que j'ai oublié son nom, là, tabarnak, Chris Evans. J'ai un blanc de mémoire comme un esti d'épais. Mais l'autre Captain America. Je suis con, j'ai oublié son nom. Bref. Je trouve que Sam est beaucoup plus attrayant. Parce que moi, à la base, Captain America, je l'aime pas. C'est pas un personnage que j'aime bien. C'est l'Amérique. Yeah, je m'en calisse de l'Amérique. Fait que moi, ton super pouvoir, c'est pas d'être américain puis d'être liberté, tu sais. Fait que j'aime l'aspect de les ailes puis vol. Puis ça, je trouvais ça fucking hot. Les effets qu'il y a eu, tu sais. Il y a eu le bref moment avec Wakanda. C'est très court. Mais ça, je pense que j'aurais voulu en avoir plus avec Wakanda parce que, tu sais, le fucking Bucky, il est rendu White Wolf, mais on parle jamais de White Wolf, tu sais, on dit juste Bucky. Son bras... tu sais, Bucky, il m'a vraiment déçu pour le dans cette série-là. Là. Moi, je pense que je l'aurais enlevé de la série puis ça aurait été aussi bon, là. Genre, il était pas si pratique que ça, là. Tu sais? Mais c'est une fucking de bonne série. J'y donnerais une note de 8 sur 10. Je sais pas combien j'ai donné à WandaVision, là. J'y donnerais une bonne note de 8 sur 10. Ou 7.5 sur 10. Je le recommande. C'est sûr que là, l'univers Marvel devient de plus en plus grand. Ça va faire quasiment 2 ans qu'on a vu du film aussi. Fait que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est comme des films. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. Je trippe énormément. Moi, c'est pas mal de ça que j'ai à dire sur la série. Au niveau des... C'est quoi? C'est Agent Carter? C'est ça à la fin? C'est Agent Carter? Qui s'est fait pardonner ses crimes. C'est-tu la fille de Peggy? Je pense que c'est la fille ou la petite fille de Peggy. Peggy Carter, il me semble. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec US Agent. Je sais qu'à la fin, ça termine avec Walker qui devient le US Agent. Qui est le US Agent. Je me demande s'ils vont faire une série ou peu importe parce que c'est un peu ça qui arrive souvent avec
Ben, son affaire, j'ai comme remarqué avec l'autre série avec la série de WandaVision, c'est que à chaque nouvelle série, ils introduisent plus de héros que de vilains. Hein, là, ça finit. On sort de là avec US Agent, un nouveau Captain America, avec encore White Wolf. Puis dans la série de WandaVision, on avait le Vision qui était blanc aussi, là, genre de Reboot Vision. Fait que tous ces personnages-là, je me demande quand ils vont revenir. Tu sais, US Agent, là, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, là, Callis. C'est pas. c'est pas un Captain America, là. US Agent, je m'en tabarnak. Je m'en crisse royalement, là. Genre, il sort une série d'US Agent, peut te dire, va pas regarder, là. Comment, ça? Bref, voilà, c'était mon petit review. Vous, dites-moi comment vous avez trouvé la série. Très patriotique comme série. Amérique. Yes. USA. Est-ce que vous avez bien aimé, pas aimé? Est-ce que vous avez préféré WandaVision ou celle-là? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez le supporter sur patreon.com/. What the fuck, Kev? Moi, je veux prendre le temps de remercier ces membres Patreon-là. Dans ma tête, c'est qui défile à tout bout de champ. Sur ça, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ça. Passez une bonne fin de journée. Et profitez là, profitez du beau temps, mais pour les prochains jours, il annonce la pluie. Là, fait que ça me fait pas mal chier. Mais ayez du plaisir. Peace out.